Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les points forts de notre journal. Violent incendie lundi soir au marché de la Croix des Boussales, précisément de la partie communément appelée Guérite ou marché de port au centre-ville de Port-au-Prince. Les marchands qui ont tout perdu réclament une assistance du gouvernement démissionnaire. Formation mardi de nouveaux bureaux restreints de 3 membres au Sénat de la République, amputé de ses 2/3 le 13 janvier dernier. Un fort dispositif de sécurité a été déployé dans les parages du Parlement au bicentenaire, a-t-on constaté. Des dizaines d'enseignants d'écoles publiques observent un nouveau débrayage à Wanamet, dans le nord-est du pays. Ils réclament des mois d'arriérés de salaire auprès du ministère des Finances. Dans l'international, les États-Unis ont expulsé sur leur territoire 21 militaires saoudiens devenus indésirables. 6 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine devraient s'affronter mardi soir lors du dernier débat télévisé avant le vote très attendu dans l'Iowa, coup d'envoi de la primaire. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Un violent incendie s'est déclaré lundi soir au marché de la Croix des Boussales, précisément dans la partie communément appelée Guérite ou marché du port au centre-ville de Port-au-Prince. Des dégâts matériels importants ont été provoqués par les flammes en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers. L'origine du sinistre demeure inconnue. Toutefois, le plus grand marché public du pays est fréquemment ravagé par des incendies, déplorent des petites détaillantes au micro de Mario Sylvain et Rigan Noël. Crédit nous acheter. Nous n'avons personne dans le pays. Nous n'avons pas qui crier. Nous n'avons l'État qui prend soin de nous. Nous n'avons l'État qui voyage sous nous. Nous n'avons marché. Nous là. Nous n'avons jamais un bar comme police qui jamais passé visiter nous. Nous n'avons un jour. Nous là pour contre nous. Jusqu'à ce que vous n'ayez. Mais on mette différents de marché. Vous voulez tout ça. Nous n'avons pas contre pièce pour nous prendre. Nous n'avons pas de président qui vient porter nous secours. Par ailleurs, les petites commerçantes, la mort d'un lame, se sont montrées critiques à l'égard des autorités accusées de les avoir négligées face à la persistance de l'insécurité à cet endroit. Elles réclament une assistance financière en vue de pouvoir reprendre leurs activités. Elles sont toujours au micro de Mario Sylvain et Rigan Noël. Ici, vous allez chercher nous, aller dans le palais national, les nous arrivés. L'ité bon nous pour nous faire provision mettez pour petit nous à l'attendant que pour te dédommager nous pour te bon ça la ban nous pour te prêter nous là-bas. Président René Préval c'était même bagaille là mais sous président Matéli nous voulons 3 fois nous prenons 3 diffés tu vas chambre représentant vient nous demander nous marchands qui ça n'a fait qui ça nous pas fait mais sous Jovenel nous prenons 2 diffés toujours nous demander à Jovenel Moïse étant que président pays c'est lui même qui papa pays son père de responsable. C'est pour Jovenel Moïse qui on va gagner avec marchand marché du fort parce que nous ne pouvons pas supporter. Nous ne pouvons pas supporter encore. Marchand Guéry ne pouvons pas supporter encore. Nous prenons trop sous gouvernement Jovenel. Nous prenons trop sous gouvernement Matéli. C'est pour nous gagner avec marchand. Si Jovenel va choisir nous gagner avec marchand, si pour marchand Guéry, nous-mêmes nous ne pouvons pas bouler caoutchouc. Nous ne pouvons pas bouler caoutchouc, mais nous prenons la prendre. Nous prenons le prendre béton. On n'a pas bien petit nous. Nous prenons la ria pour nous demander Jovenel lui-même pour dire un mot ensemble avec le pays.
Autre actualité, le Sénat de la République s'est doté d'un nouveau bureau de 3 membres après avoir été amputé de ses 2/3 le 13 janvier. Pierre-François Sildor a été choisi par ses pairs pour occuper la présidence du bureau. Ralph Fétière est questeur et Wannick Pierre est secrétaire. Le sénateur Denis Cadot, doyen d'âge, a présidé l'élection pour la mise en place du nouveau bureau. Écoutons tour à tour les sénateurs Denis Cadot, Pierre-François Sildor, Ralph Fétière et Wannick Pierre suite à ce scrutin. Étant donné que nous constatons pas bien l'autre candidat à la présidence, en vertu de pouvoir que moi-même moi gagné, moi déclaré sénateur Sildor, président Sénat. Deuxième poste, en réalité, règlement intérieur l'a demandé, faut que nous passer dans le vote. Mais vu que pas gain pile sénateur là, n'a besoin de consensus là autour de sénateur Ralph Fétière comme questeur Sénat. Troisième poste à pouvoir, secrétaire du bureau. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Pierre-François Sildor, fraîchement investi dans ses fonctions de président du Sénat de la République, s'est félicité de la confiance de ses pairs. Il s'agit d'un bureau restreint mis en place après un consensus entre les 8 des 10 sénateurs présents, a précisé Pierre-François Sildor, insistant sur la nécessité d'assurer la permanence au niveau de l'institution conformément aux vœux de la Constitution. L'élu du Sud au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. On a commencé le bureau doyen d'âge là, qui était organisé formation bureau, comme le prévoit le règlement intérieur du Sénat de la République. On a remercié les collègues sénateurs pour la confiance qu'ils ont fait. Moi-même, Pierre-François Sildor comme président, le sénateur Jean-Marie Ralph Fétière comme questeur, et le sénateur Wannick Pierre comme premier secrétaire. C'est le format bureau réduit que l'honorable sénateur Cadot a proposé et que par consensus nous avons adopté. Présence du bureau a symbolisé la permanence du Sénat. Nous vivons une situation extrêmement difficile dans le pays depuis 18 mois. C'est le moment, nous pensons pour chaque monde. Il faut un retour sur lui-même. Pas pour lui-même personnellement, mais par devoir, par responsabilité, par sensibilité pour ce peuple. Peuple haïtien qui a souffert. On a dit dans le bureau ça, chaque monde vient pour devoir pour le responsabiliser tête. Nous faisons un pile problème, société a des fois nous mal et nous mal en pile. Nous là pour nous chaque fois il faut pas nous pour nous dire pour nous montrer que nous dignes de ça. Il faut indiquer qu'un fort dispositif de sécurité a été déployé au bicentenaire au lendemain du départ de la 50e législature et des 2/3 des sénateurs. Le secrétaire général du Sénat, Ronnie Guillot, a démenti les allégations selon lesquelles le renforcement de la sécurité visait à empêcher aux sénateurs déchus d'avoir accès au palais législatif. Ces précisions au micro de Nancy Constant, Éric Garnouel. Il y a des difficultés pour entrer dans le Parlement. Bon, c'est une contre-vérité. À la vérité, l'homme arrivé là matin vers 9h et moi que barrière, t'es une machine de la police qui était barrière. Même pas d'aucune difficulté. Moi, on simplement descendre et il te dit que machine pas rentrer. L'homme descend, m'allait pas la policière, m'identifier comme secrétaire général du Sénat. Et puis, il dit non, ouais, chef là, mal chef là. Et puis il dit ok, pas de problème. Et puis il déplace la machine dans l'entrée. Donc, naturellement, et comme on petit filtrage qu'a fait, les employés qui n'étaient pas pourvus de leur badge, c'est une difficulté pour entrer. Parce que les policiers sont reçus l'ordre de le laisser entrer au Sénat, que les gens qui ont un badge pour que les intrus pas entrer,
et comme les dernières fois, peut-être pour faire des ordres. Tu as bloqué machine l'élection présidentielle avec Cantal. Ah, je ne suis pas au courant de ça. Autre point, des dizaines d'enseignants d'écoles publiques observent un nouveau débrayage à Ouaddamet dans le département du Nord-Est pour exiger du ministère des Finances le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont organisé le 13 janvier une marche avec la participation des élèves qui réclament la présence de professeurs dans les salles de classe. Les membres du personnel administratif du ministère de l'Éducation nationale dans le département ne sont pas aussi rémunérés selon les manifestants qui avaient entreposé du matériel scolaire sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation. Il a fallu l'intervention des agents de l'unité de maintien d'ordre UDMO pour ramener le calme sur la route nationale numéro 6. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes de retour pour vous présenter les détails du journal international. Les États-Unis ont expulsé de leur territoire 21 militaires saoudiens devenus indésirables. Ces cadets en formation sur le sol américain ont été renvoyés dans leur pays suite à l'attaque perpétrée par un officier saoudien début décembre sur la base de Pensacola en Floride. L'enquête menée dans la foulée avait révélé que les cadets en question postaient des contenus djihadistes ou anti-américains ou possédaient des contenus pédophiles. Le 6 décembre, l'aviateur saoudien Mohamed Al-Shamani avait ouvert le feu sur la base de Pensacola, tuant 3 marins américains et blessant 8 autres personnes avant d'être abattu. Le drame avait relancé le débat sur la présence de militaires étrangers formés et entraînés sur des bases américaines. Le Pentagone s'est depuis engagé à redoubler de vigilance. Toujours dans l'international, 6 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine devraient s'affronter mardi soir lors du dernier débat télévisé avant le vote très attendu dans l'Iowa, coup d'envoi de la primaire. Ces 6 candidats sont l'ancien vice-président Joe Biden, favori dans les sondages nationaux 28% selon Real Clear Politics, le sénateur indépendant Bernie Sanders 20%, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren 16%, l'ex-maire Pete Buttigieg 7,5% et la sénatrice modérée Amy Klobuchar 3% et le milliardaire Tom Steyer 2%. Ils échangeront sur les tensions avec l'Iran, le réchauffement climatique, la lutte contre les violences par arme à feu, le système de santé État rural peu peuplé. L'Iowa pourrait avoir une grande influence sur la course démocrate puisqu'il sera le premier à voter le 3 février. Les sondages y sont extrêmement serrés entre les 4 favoris Biden, Sanders, Buttigieg et Warren. C'est la toute fin de ce journal, mais n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou encore radiotélépacifique.com ou télécharger l'application Radio Télépacifique sur votre smartphone. Et si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. À la prochaine.